Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 choses qui ont le plus impacté positivement ma vie que tu peux faire le matin. Et aujourd'hui, je te partagerai ça avec pas mal de recul. Je t'avais déjà fait pas mal de vidéos sur le Miracle Morning, sur ce que tu peux intégrer dans tes routines matinales. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai fait tout un tas d'expériences, tout un tas de choses. Je vais te partager dans cette vidéo vraiment les 5 choses qui ont eu le plus d'effets bénéfiques sur ma vie, que je continue à faire aujourd'hui et qui me permettent d'avoir un maximum de résultats. C'est parti, je te montre ça directement sur mon écran. Si tu aimes ce type de vidéo, que tu veux soutenir mon travail, je t'invite d'ores et déjà à mettre un énorme pouce juste en dessous. Donc 5 choses à faire dès le matin pour exploser tes résultats. Alors la première chose que je vais te partager, c'est quelque chose que j'essaye de tenir au maximum depuis des années parce que ça a un effet juste incroyable sur ma vie, sur mes résultats, sur tout un tas de choses. Et c'est une action qui est très simple, c'est la lecture. Durée moyenne de cette action, on va dire entre 15 et 30 minutes. Je te conseille pas de lire uniquement 2 ou 5 minutes, mais de prendre au moins, on va dire, un minimum de 15 minutes à consacrer à ça. Et les avantages, ils sont multiples. Le premier avantage que j'ai remarqué, que je t'ai noté ici, les idées. À chaque fois que je lis des choses intéressantes, j'ai tout un tas d'idées qui me sont venues en tête. Et dans ma vie, j'ai implémenté tout un tas de choses par rapport à des lectures, tout simplement, que j'ai effectuées. À chaque fois que je lis, en fait, quasiment à chaque fois, j'ai tout un tas d'idées qui me viennent, notamment de par ce que partage tout simplement l'auteur. Donc le deuxième bénéfice, forcément tu décuples un petit peu également ta créativité. Toutes ces idées te permettent d'être plus créative et d'avoir tout un tas de choses que tu vas implémenter dans ta vie. Et puis la troisième chose, bien entendu, c'est l'apprentissage, les connaissances que tu vas avoir en ta possession en tenant ça sur le long terme. Il y a des connaissances juste incroyables dans des livres que tu ne retrouveras pas sur les réseaux sociaux. Cette simple action, la lecture, si tu fais ça dès le matin de 15 à 30 minutes, crois-moi, peut t'apporter des résultats vraiment bénéfiques dans ta vie. J'irai même plus loin en disant que c'est un sacrilège de déconnecter ton cerveau de toute la connaissance qu'il y a à l'intérieur des livres. Quel est l'inconvénient entre guillemets de la lecture? Si on peut trouver un inconvénient, et c'est ce pourquoi je pense la majorité des gens ne le font pas, c'est que c'est moins divertissant que beaucoup de choses qui vont t'entourer, comme prendre ton smartphone, aller sur Instagram et passer une demi-heure en train de scroller par exemple ton feed. Et oui, ça demande moins d'efforts et ton esprit te suggérera beaucoup plus généralement de faire des actions comme ça. Prendre un livre, l'ouvrir et faire un effort de lecture, ça te demandera toujours beaucoup plus d'efforts. Mais crois-moi, ça peut t'apporter vraiment des résultats très importants sur le moyen long terme. Alors il y a quelques jours, j'ai sorti mon premier roman, Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, aux éditions Alizio. Et dans ce roman, il y a tout un tas de conseils, il y a des passages sur les routines également que tu peux faire le matin. Je vais te lire tout de suite un extrait. Racontez-nous, que faisiez-vous si tôt le matin? Je méditais, je faisais du sport, il m'arrivait d'écrire, de lire, de noter mes nouveaux objectifs, de me concentrer sur la journée à venir et sur mes activités. Ce que tu fais en te levant a un impact très important sur le reste de ta journée. Prenons un exemple. Si tu te lèves à la dernière minute pour partir travailler, que tu ressens du stress et que tu ne prends pas du temps pour toi, ce sera l'un des pires moyens de vivre ta journée. Si au contraire, dès le réveil, tu te concentres sur ce que tu souhaites, tu multiplies automatiquement tes chances de vivre ta journée de la meilleure manière qui soit. Alors je tenais à vous dire déjà un grand merci. Merci à tous pour les retours qu'on a reçus qui sont juste excellents. Si tu veux lire ce roman, tu apprendras 18 leçons qui ont complètement transformé ma vie et qui transforment la vie du personnage principal de ce roman. Tu peux trouver ce roman en librairie. S'ils l'ont pas en rayon, tu peux le commander. Il est aux éditions Alizio. Et tu trouveras également dans la description de cette vidéo le lien pour le commander directement sur Amazon. On passe au numéro 2. Le numéro 2, je t'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne YouTube. Les affirmations positives. Durée moyenne de 2 à 5 minutes. C'est pas quelque chose qui prend du temps, vraiment pas. Et les avantages sont multiples. Premièrement, une reprogrammation intérieure. Deuxièmement, tu peux avoir des changements d'identité, te faire des changements d'identité avec des affirmations positives et également des changements de croyances. L'inconvénient de cette méthode, c'est que dans l'instant présent, faire des affirmations ne t'apporte strictement rien. Tu vois, quand tu lis un livre, par exemple, quand tu es en train de lire, tu apprends des choses, il y a tout un tas de choses qui
qui est en train de se passer, si tu es plongé également dans une histoire, tu as envie de connaître la suite, etc. Quand tu fais des affirmations positives, et je te conseille de les faire devant la glace, il ne se passe strictement rien. C'est quoi une affirmation positive? C'est tout simplement quelque chose que tu vas affirmer, que tu vas te répéter jusqu'à que tu aies l'intime conviction que c'est vrai, et ensuite ce qui se passe, c'est que tu vas agir dans ta vie en cohérence avec cette nouvelle information. Je t'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube au niveau des affirmations positives. En voici par exemple une qui s'affiche juste ici qui s'appelle « Je suis millionnaire devant la glace ». Tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir cette vidéo. Tu auras également une autre vidéo dans la description où je te partage plus de 100 affirmations positives. Tu pourras trouver plus de 100 dans la vidéo que tu peux reprendre et choisir donc les affirmations qui vont te parler le plus pour ensuite les insérer dans une routine quotidienne. Les affirmations positives, c'est ce que je connais de plus puissant pour reprogrammer ce que tu as ici à l'intérieur de ta tête et pour te permettre d'anéantir des croyances limitantes que tu peux avoir ou des identités également limitantes, te mettre plutôt des informations dans la tête qui vont te permettre justement de grandir. Ça prend très peu de temps, mais crois-moi, c'est extrêmement puissant. On passe à la troisième chose. La troisième chose, je t'en ai parlé également souvent, la méditation. Je médite aujourd'hui tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Durée moyenne, aujourd'hui quand je médite, c'est à peu près entre 5 à 20 minutes. Alors je vais te donner ma méthode de méditation dans une prochaine vidéo. C'est la prochaine vidéo que j'ai prévue. Abonne-toi d'ailleurs à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, si tu veux suivre la suite. Et pour toutes les personnes abonnées, appuyez bien sur la cloche, sinon YouTube ne va pas forcément vous notifier quand je sors une nouvelle vidéo. Donc je vais citer ici quelques avantages qui sont aujourd'hui prouvés scientifiquement. Il y en a bien d'autres parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Et dans la prochaine vidéo que je vais sortir spécifiquement consacrée à ce sujet, je te partagerai des bienfaits, cette fois-ci cachés, entre guillemets cachés, c'est-à-dire des bienfaits que la science ne peut pas prouver parce que ce n'est pas des choses qui sont entre guillemets explicables. Je te parlerai de ça dans une autre vidéo et pourquoi je me sers de la méditation aujourd'hui pour développer un peu toutes ces facultés. Donc les différents avantages prouvés scientifiquement, première chose, ça ralentit le vieillissement du cerveau. Ça c'est une étude qui a été menée à l'université de Californie récemment qui ont montré différents bienfaits à la méditation, notamment le ralentissement du vieillissement de ton cerveau. Ça va également te permettre en numéro 2 de calmer l'activité de ton cerveau. Tu vois, de faire en sorte d'arrêter de penser tout le temps, d'avoir un esprit, tu vois, un petit peu plus relax. La troisième chose, ça réduit les symptômes de la dépression. Il y a même une étude qui a été faite qui démontrait que la méditation serait plus efficace que des antidépresseurs. Mais tu le sais, la majorité des gens choisiront l'option « je bouffe des cachets » plutôt que je me pose 10 à 20 minutes par jour pour méditer. Tout simplement parce que c'est plus simple. Et oui, c'est plus simple de prendre des cachets et de les bouffer. Parce qu'avoir l'autodiscipline de faire ça tous les jours, c'est en effet plus dur. Mais crois-moi, dans des choses que tu peux faire quotidiennement, c'est pas les choses généralement les plus simples qui t'apporteront le plus de résultats. C'est souvent des choses qui te demanderont un effort supplémentaire, comme par exemple les 3 premières choses qu'on vient de voir ensemble, la lecture, la méditation, faire des affirmations positives. Tout ça, oui, te demande des efforts, mais tout ça, oui, a un très grand impact positif également sur toi-même, sans avoir besoin par exemple de bouffer des cachetons, en l'occurrence ici pour la dépression. Alors non seulement ça réduit les symptômes, mais ça te permet également d'éviter de tomber dans une dépression. Il y a également des études qui ont été menées et qui montrent que les gens qui méditent sont un petit peu plus heureux, ils expriment plus de joie, plus de gratitude envers les autres et envers la vie, et donc c'est des gens qui sont un petit peu moins touchés par justement la dépression ou des choses de ce type-là. La quatrième chose, ça améliore les capacités du cerveau. La cinquième chose, ça améliore ta concentration, le fait d'être focus sur une tâche. Et la sixième chose, ça réduit ton anxiété et ça réduit également le stress que tu peux ressentir. Alors ça, c'est si bien fait que je tenais à te partager, prouvé scientifiquement. Comme je te dis, il y en a bien d'autres parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites ces dernières années. Il y a de plus en plus de gens qui méditent dans le monde, c'est une bonne chose. Mais il y a également des choses que la science ne peut pas forcément prouver. Je t'en parlerai donc dans une prochaine vidéo. Alors l'inconvénient de la
répétition, si on peut en trouver, c'est quoi? Pour moi, il n'y en a pas vraiment, mais si vraiment on devrait trouver un inconvénient, c'est que les résultats viennent avec la répétition. Et toujours pareil, les gens choisiront toujours des actions qui donnent des résultats tout de suite. Je m'assieds sur un canapé, j'allume la télé, hop, je suis diverti dans l'instant présent. Je suis en train de méditer pendant 20 minutes, alors tu vas te sentir bien généralement, mais peut-être qu'au début, ça va pas forcément être le cas. Peut-être qu'au début, si tu commences ça, tu vas voir, ton esprit va partir dans plein de directions. Et même après, je veux dire, c'est à toi de toujours ramener ton esprit. Alors, je t'en parlerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo, mais dans l'instant présent, t'as pas forcément de bénéfices, tu vois, tout de suite. Tu vas avoir vraiment des bénéfices importants avec la répétition de cette action. C'est exactement comme si tu allais à la salle de sport aujourd'hui pour travailler ton biceps droit. Si tu fais ça pendant une demi-heure et que tu soulèves des charges, tu vois, ton biceps, il a travaillé. Maintenant, si tu arrêtes, tu vas pas forcément avoir des super bénéfices de la séance que tu as faite. Par contre, si tu répètes cette séance tous les jours, pendant plusieurs mois, plusieurs années, oui, ton biceps, il va se développer, il va te permettre de faire plus de choses. Et ça fonctionne exactement de la même manière pour ton cerveau. On arrive au numéro 4. Durée moyenne 7 à 60 minutes. Tu choisis, on va dire que là, ça dépend de beaucoup de personnes. Bouge ton corps. Bouge-toi. C'est également quelque chose qui m'a apporté beaucoup de le faire également le matin. Les gens associent sport avec souffrance, tu vois. Ils associent sport avec partir courir pendant 1h30. Non, moi je cours jamais pendant 1h30. C'est pas des choses que j'ai envie de faire. Quand je vais courir dehors, je cours des fois une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça me suffit amplement. Et des fois, je fais des exercices chez moi. Ça dure 10 minutes. Et tu vois, c'est mieux que de tout simplement rien faire. Les bénéfices de bouger ton corps, meilleure énergie, meilleure forme. Aujourd'hui, c'est pareil, on le sait, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est que les gens ne savent pas. Oui, ça fait du bien à ton corps. Oui, tu seras en meilleure forme et en meilleure santé si tu fais du sport de manière régulière. Tu as une sensation de bien-être également que tu vas ressentir après les séances de sport, donc ça c'est plutôt agréable. Et également le sport aujourd'hui, moi je l'utilise comme un moment pour apprendre. Et oui, pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais à la salle de sport, par exemple, je prends mon iPhone, je prends mes écouteurs et généralement, qu'est-ce que je fais? J'associe, tu vois, le fait de faire du sport au fait d'apprendre de nouvelles choses puisque je vais écouter souvent, par exemple, des podcasts très intéressants ou même des livres audio, ça m'arrive, pour apprendre, par exemple, de nouvelles connaissances. Donc, ça peut être très simple, le sport. Ça peut être des étirements, par exemple, que tu vas faire chez toi. Tu as des milliers de vidéos sur le web, sur YouTube, qui vont te permettre de faire des exercices simplement, des séances de yoga qui durent 10 minutes, des séances de stretching, des séances d'étirement. Il y a plein de choses que tu peux faire. Trouve quelque chose dans lequel tu te sens bien, trouve quelque chose que tu aimes bien faire et ajoute ça dans une routine que tu vas faire chaque jour. Comme je te dis, il n'y a pas besoin que ça prenne 1 heure. Tu peux faire déjà 10-15 minutes d'exercice. Comme je te dis, ça sera mieux que rien et généralement, tu ressentiras un certain bien-être à la fin de ta séance. Et on passe au numéro 5 qui m'a permis également d'avoir vraiment d'importants résultats, cette fois-ci plus au niveau professionnel. Durée moyenne de l'exercice entre 2 et 10 minutes, ça peut aller très très vite. Cette tâche, elle est simple, c'est la planification de ta journée. Ça permet quoi ça? Ça permet premièrement d'éviter de perdre du temps. Ça permet également de réaliser des objectifs importants. Parce que des objectifs importants, ça se découpe en tout un tas de petits objectifs que tu peux donc planifier de manière journalière pour accomplir tes plus gros objectifs. Et puis forcément, tout ça, ça te permet d'améliorer ta productivité. Alors au sujet de la planification, je vais te lire un extrait, page 181 de mon roman qui parle justement de ce sujet. Une journée non planifiée est une perte de temps car tu vas occuper ton esprit à des tâches non prioritaires ou pas importantes. On a tendance à faire ce que l'on a envie de faire en premier, alors qu'il est préférable de s'attaquer dès le début aux tâches les plus urgentes et les plus prioritaires. Je te conseille des objectifs mensuels, hebdomadaires, puis journaliers. Une fois que tu seras rodé, tu auras une vision globale de ce que tu souhaites sur plusieurs années. Maintenant, la balle, elle est dans ton camp. Tout est une question de choix dans la vie. Et les choix que tu vas faire vont t'apporter les résultats que tu vas obtenir par la suite. Tu as le choix chaque matin de prendre du temps pour toi, de te permettre de développer différentes capacités, de te permettre d'apprendre de nouvelles connaissances qui vont te permettre dans ta vie forcément de faire
tout un tas de choses. Oui, ça va te demander des efforts. Oui, ça va peut-être te demander de te lever un petit peu plus tôt. Mais les 5 actions que je viens de te citer ici, tu peux les tenir dans un laps de temps qui vont pas trop être importants. Je te dis pas de prendre 1 heure ou 2 heures le matin. En 30 minutes, 35 minutes, tu peux largement tenir les 5 actions que je viens de te citer ici. Ce qui va te prendre le plus de temps dans ce que je viens de te citer, c'est principalement la lecture, le fait de lire, parce que quand tu lis, comme je te dis, quand tu commences à être plongé dans un livre, tu vas pas lire généralement pendant 5 minutes, tu vas être plongé dans le livre, voilà, au moins 10-15 minutes minimum, mais sinon les autres choses, je veux dire, ça se fait vraiment facilement. C'est pareil pour la méditation, tu n'es pas obligé de méditer pendant 1 heure, tu peux méditer rien que 5 minutes, ça sera mieux que rien, et ça permet déjà à ton cerveau d'avoir différents bienfaits. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo à toutes les personnes qui aimeraient la visionner. N'oublie pas bien entendu de t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir la suite. Et comme je te disais, si tu veux lire mon roman, je te mets toutes les infos en description. Merci à toi et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!